Bonsoir. Alors, je m'appelle Grégory Mine et je suis un spécialiste du marketing. Alors, qui a déjà été acheter un meuble chez Ikea? Tout le monde. Et qui a déjà fait faire un meuble chez un ébéniste? Beaucoup moins. Moi, je viens de remplacer un meuble dans ma salle de bain. C'est un meuble de chez Ikea. Et je l'ai fait faire par un ébéniste qui était situé juste à côté de chez moi. Le meuble correspond exactement à ma salle de bain. Il a été livré, il a été monté, et je suis sûr qu'il va durer pendant des années. Le plus étonnant là-dessus, c'est que si j'avais demandé le même service à Ikea, j'aurais payé plus cher. Alors pourquoi continue-t-on à aller dans ces grandes enseignes? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Mon ébéniste, il est invisible. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que le marketing d'aujourd'hui est en train de tuer le commerce de proximité. Nous désertons les commerces locaux et en fait, on est en train d'abandonner le tissu économique et social de nos villes et de nos villages. Moi, je suis persuadé que si nous tous aujourd'hui, nous étions au courant des offres des petits commerçants, nous serions prêts à changer notre façon de consommer. Alors vous allez me dire, comment fait-on ça? La recette Good Ideal en 3 points. Premier point, assurer de la visibilité aux commerçants. Ça va être beaucoup plus facile de le faire si on les regroupe tous. Deuxième point, donner des incitants pour que le consommateur se rende sur place. Chaque promotion a une date de fin. Troisième point, assurer un achat en toute confiance. Et ce, grâce aux avis et recommandations d'une communauté. Si votre voisine Jacqueline vous dit que c'est bien, elle a certainement raison. Où en sommes-nous actuellement? Notre site est en ligne depuis la fin janvier. Comme vous pouvez le voir, il est très joli. Nous sommes déjà extrêmement bien référencés sur Google, où nous nous trouvons déjà devant Groupon avec le mot « deal ». Nos applications mobiles vont suivre. Voyez-les comme un détecteur de commerce de proximité. En seulement 3 mois d'activité, nous avons déjà 70 magasins, 200 deals postés et à peu près 500 membres. Dans les prochains mois, nous allons engager de nouveaux commerciaux, 12 sur les 2 prochaines années. Nous allons lancer une campagne marketing nationale et nous étendrons nos activités en France et au Benelux. Pour refaire ceci, nous avons besoin de vous. Nous recherchons 100 000 € avec le crowdfunding et plus de 100 000 € avec des co-investisseurs. Nous allons vous faire retourner dans le petit commerce. Nous allons changer notre mode de consommation. Rejoignez-nous, investissez maintenant. Merci. Je vous présente également mon associé Dimitri, qui est un commerçant et c'est le fruit de notre expérience commune qui nous a amené à réfléchir et à produire Good Ideal. Merci. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Merci. Chers amis du jury, the floor is yours. Moi, j'ai une première, je ne sais pas si le micro fonctionne. J'ai une première question. Vous êtes dans un marché qui est très compétitif, le marketing pour les petits commerçants. Et il y a des monstres. Il y a Truvo, Proximedia, et je veux dire, il y a d'autres petits comme vous. Comment est-ce que vous allez vous battre? Et surtout, vous avez un très beau site, mais comment est-ce que vous allez créer du trafic? Ça coûte très très cher ce site. De créer du trafic sur un site. Comment est-ce que vous allez faire? Alors, le trafic, en fait, c'est que on va parler de coût d'acquisition. C'est à quel prix on va amener les gens chez nous. Et on peut remarquer en fait que le meilleur moyen d'amener des gens sur le site, c'est de promouvoir, c'est d'offrir des promotions. C'est-à-dire que la promotion, c'est le coût d'acquisition qui est le moins cher. Nous, par exemple, quand on fait une promotion en disant voilà, notre site il est super, vous allez trouver plein de choses, on a un coût d'acquisition qui est entre 60 centimes et 1,20 € le clic. Quand j'ai un commerçant qui fait une promotion et qui met 50%, j'ai un coût d'acquisition à 1 centime. Ce qui est incroyable, parce que je fais ça depuis longtemps, et pour des marques, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un coût d'acquisition à 1 centime. L'autre point aussi, c'est que notre site, effectivement, il a été réfléchi,
Et qu'une fois qu'une personne est venue sur notre site, et que si on a un coût d'acquisition à 1 centime, c'est qu'on a une moyenne de pages vues qui est entre 4 et 6 pages vues. Et les pages qu'on propose, c'est des pages de commerçants ou de deals qui sont localisées près d'où on a cliqué. Donc voilà, voilà, on pense qu'on va attirer beaucoup de monde en mettant la promotion de nos commerces en avant pour acquérir des acquisitions. Merci. Alors, oui, micro. Alors, j'adore parce que ça me fait sourire et en même temps sourire un petit peu jaune parce qu'en 2000, on a lancé une start-up qui voulait faire exactement ça. On était beaucoup trop tôt, mais c'était avant la bulle. Et donc, on a acheté avenue georgeshenry.be, rue9.be et ainsi de suite. Et finalement, j'ai perdu quand même un petit peu d'argent dans cette histoire-là, mais on était un petit peu tôt. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, l'avenir véritablement de l'e-commerce se trouve aussi dans le local. Et vous avez j'ai rarement un projet à ce stade-là de quelqu'un qui est capable de me donner le COCA, le Cost of Customer Attraction. Et donc, félicitations, parce que là, vous m'avez un peu scotché. Merci. Alors, l'autre question, c'était Proximédia. Cédric l'a déjà posé, mais Proximédia a tout pour réussir ça. Alors, expliquez-moi comment vous allez tailler des croupières à Proximédia. Alors, on ne fait pas exactement le même métier que Proximédia. Vous avez la même workforce, ils ont les commerciaux, Bien ils sûr. ont les sites, ils vendent les sites web, ils vendent le matériel même, ils ont la base client, ils doivent absolument amortir. Il serait logique que le Bien sûr. step suivant pour Proximédia soit ce que vous faites. Mais en fait, on est un peu un mélange entre Proximédia et Groupon, parce qu'on a quand même le modèle de Groupon qui est le deal, qui est la chose qui est importante pour le consommateur. En Belgique, on est le pays le 3e plus grand consommateur de coupons, donc le coupon reste un incitant incroyable. Et le deuxième point, c'est que si on prend Groupon, pour un peu lâcher Proximédia, j'y reviendrai, c'est que Groupon ne s'intéresse qu'aux consommateurs. Nous, on s'intéresse à l'intérêt du consommateur et aux commerçants. C'est-à-dire que amener les gens localement. Par exemple, Groupon, moi, ça m'est arrivé d'aller à Namur pour me faire un massage à 75% du prix. Mais je ne suis jamais retourné chez ce commerçant. L'avantage de nous être local, c'est que les leads qu'on va créer, les mises en relation, elles risquent de C'est un investissement pour le commerçant. Voilà, c'est un investissement pour le commerçant, mais les gens, comme ils sont locaux, ils risquent de retourner. Donc on crée des mises en relation avec des gens qui ont de fortes possibilités de retourner sur le même. Et un investissement qui est beaucoup moins élevé que ce que Groupon demande, parce que moi, en tant que caviste, je ne peux pas proposer 50% minimum sur une cuvée. Et donc, moi, je fouille Groupon comme beaucoup de commerçants, en fait, qui n'en peuvent plus de Groupon parce qu'ils perdent de l'argent, ils font faillite. Ouais. J'ai justement une question à ce propos-là. Qu'est-ce qui fait que dans votre histoire personnelle, vous êtes la bonne équipe pour ce type de challenge? Alors, on a la Dream Team, là. Convainquez-nous. Alors, déjà, c'est le fruit de notre expérience. Moi, j'ai une agence de marketing et Dimitri, avant, il était banquier, mais il est caviste. Et donc, il m'a demandé de faire le marketing de son... Et c'est son côté banquier ou son côté caviste qui le qualifie pour ce deux. job? Heureusement qu'il a les deux. Voilà. Hein, ça rend non, mais c'est vrai qu'en tant que commerçant, voilà, moi, je comprends bien d'où vient le problème qu'ont tous les commerçants. J'ai mes accès dans les différentes associations, donc j'ai un feedback du terrain qui est réel. Voilà, je peux en discuter avec mes collègues. Chaque fois qu'on a une idée, je peux la confronter. Je peux positionner le prix, par exemple, des abonnements de façon certaine, puisque je sais déjà à l'avance qu'ils vont me dire oui ou non sur un certain tarif. Et alors c'est vrai qu'à côté de ça, donc j'ai mon expérience bancaire, et je suis aussi CFO d'une start-up sur Louvain. Voilà, une start-up qui a grossi, qui est passée d'une spin-off de l'UCL à être acquis par une société américaine il y a quelques mois. Donc, en plus d'être commerçant, j'ai cette expérience de gérer un budget, gérer des équipes, gérer une croissance rapide, aller chercher du financement, par exemple, comme ici ce soir. Donc voilà, avec ces trois casquettes-là, on est confiant sur l'avenir. Voilà, moi je vais peut-être juste rajouter Proximédia. Oui. Non. Alors, mais Proximédia, en fait, où on ne fait pas vraiment le même métier, parce qu'ils n'ont pas vraiment une plateforme. Ils vendent un service aux commerçants. Voilà, et après, ils n'amènent pas de gens réellement sur le... Ils vendent un site, ils s'en fichent s'il y a du monde ou pas sur le site, en gros. Tandis que nous, on fait des profils sur notre site et on est réellement proactif pour faire que les profils soient visités. Donc nous, on a une solution qui est beaucoup plus proactive, à mon avis, à mon sens, que Proximédia. Merci. Merci beaucoup. Merci Je beaucoup. vois que notre ami Simon est debout, donc ça veut dire qu'il a une ou plusieurs questions qui nous viennent de la foule. Simon, on t'écoute. Bonsoir.
Bonsoir. Première question du crowd. Comment savoir qu'un avis est fiable? N'est-ce que pas plus simple de croire l'avis de vos réseaux, Facebook et les autres par exemple? Je n'ai pas compris la question. Donc Comment je savoir répète. si un avis est fiable? Un avis déposé sur le site, sur un commerçant? Alors, Oui, eh ben moi, j'aurais tendance à plus croire ma voisine Jacqueline, hein, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, qu'une marque qui dit « venez chez moi, je suis le meilleur ». Alors, je vais prendre 2 sites qui sont des succès internationaux et qui sont basés sur ce système. C'est Airbnb. Airbnb, sans la recommandation et le système de rating, n'aurait pas le même succès qu'il a actuellement. Et l'autre, c'est TripAdvisor. Moi, je ne vais plus en vacances sans regarder TripAdvisor, parce que c'est réellement l'utilisateur qui donne un conseil, et pour moi, ça a beaucoup plus de valeur qu'une marque qui dit « je suis le meilleur » ou un hôtel qui dit « voilà, c'est super chez moi ». Donc, je crois en la communauté. Ok, merci. Deuxième question de Caroline Thiessen. Est-ce que les commerçants payent un abonnement pour être sur votre plateforme? Tout à fait. On a un système d'abonnement, donc c'est comme ça qu'on génère du revenu. Il y a un système d'abonnement annuel à payer pour être sur la plateforme, effectivement. Alors, en termes de revenus, si on veut continuer sur ce sujet-là, donc il y a l'abonnement pour faire partie de la plateforme. On peut développer des services qui nous permettent de vendre, de faire du cross-selling avec le commerçant. Donc, par exemple, développer un site web. Et on va mettre en place, d'ici quelques mois, un système de click and collect, c'est-à-dire qu'on pourra commander sur Internet, mais aller chercher chez son commerçant, parce que ce qu'on veut, ce n'est pas un e-commerce. Ce qu'on veut, c'est que les gens puissent réserver, mais rencontrer le commerçant pour que le commerçant puisse ensuite expliquer à son client « c'est très bien, vous voulez acheter ça, mais regardez, j'ai aussi ça qui est parfait pour vous, si vous aimez le premier produit ». Voilà, donc notre but, c'est plus de mettre le consommateur et le commerçant en relation plutôt que de vendre à leur place, ou etc. Ce qu'on remarque par contre, c'est que pour l'instant, on n'a pas d'achat sur le site. Et en fait, notre site, pour l'instant, est fréquenté essentiellement par des femmes. Et on se rend compte que l'homme, à mon avis, a besoin d'un bouton « Acheter maintenant ». C'est beaucoup plus masculin. Donc on va un petit peu adopter notre business model, justement. Il faut mettre plus de cavistes sur le site. Il faut mettre plus de cavistes, voilà, exactement. Non, mais le meilleur, il est déjà dessus. Ok, dernière question d'Olivier Duve. À combien valorisez-vous Good Ideal? Alors la valorisation qui a été retenue, en accord avec les standards définis par MyMicroInvest, c'est 550 000 €. Donc c'est basé sur des projections de chiffre d'affaires et d'EBITDA. Et si quelqu'un veut plus d'informations, on ne va pas le développer ici, mais je suis à leur disposition pour expliquer en détail comment on est arrivé à ce prix-ci. Merci beaucoup. Félicitations Merci. à tous les deux. On peut les applaudir bien fort. Merci, messieurs. Voilà. Merci. Merci.